À partir de la théorie qu'on voit dans les cours à l'université, on peut se bâtir une tête un peu sur ce que c'est l'enseignement, les différentes visions. Et une fois qu'on arrive dans le milieu, on pourra reconnaître certains styles d'enseignement chez des enseignants qui sont complètement différents. Et à partir de ce qu'on a vu dans la théorie, on va pouvoir faire les choix qui nous conviennent, qui conviennent avec nos valeurs. Donc, à partir de ce qu'on voit dans les cours, on peut choisir un peu sa voie. C'est comme ça que je vois ça. Ça dépend aussi beaucoup de dans quel milieu on se retrouve. Donc, qu'on soit en école privée, alternative, c'est sûr qu'on va être influencé par, dans le fond, la théorie qui est déjà dans le milieu. Mais je pense, en tout cas personnellement, je trouve ça difficile parfois de faire des liens avec la théorie parce que souvent, on est confronté à des situations où il faut qu'on réagisse, puis on le fait beaucoup instinctivement, j'ai l'impression, sans vraiment savoir c'est quoi la théorie qui est cachée derrière ça. Puis, donc c'est ça, dans le fond, comment après ça, nous, d'arriver à faire cette réflexion-là, de savoir, OK, j'ai fait telle chose, pourquoi je l'ai fait? Oui, c'était socio-constructivisme ou telle sorte de pédagogie. Je pense que c'est beaucoup en discutant avec soit notre superviseur, donc ça va nous aider beaucoup, nos collègues aussi, l'enseignant associé. Je sais pas si le journal de bord, c'est la méthode, en tout cas personnellement, pour moi, c'est pas la méthode qui va me motiver le plus, ni qui va m'apporter la plus grande réflexion, mais je pense que c'est beaucoup la discussion, justement, qui amène différents points de vue, qui nous fait réfléchir, dans le fond, on se pose des questions, on en pose aussi. Donc, à partir du bagage qu'on construit avec la théorie, on est plus à même à apporter des réflexions qui sont bien justifiées et bien construites.